Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, fais-nous voir ta gloire. Yahweh, fais-nous voir ta gloire. Elohim, fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Jésus, fais-nous voir ta gloire. Sois béni, frères et sœurs. Tu es sur El Gibor TV, la chaîne qui a été mise en place pour éveiller la conscience de la jeunesse face aux dangers de ce monde. Éveiller la conscience de la jeunesse pour ne pas que l'ennemi use de ruses pour attirer ton âme dans le feu de l'enfer. Hier, on parlait de comment est-ce que l'ennemi nous fait croire en tant que jeunes que nous devons absolument chercher l'argent. Dans ce monde, nous sommes là pour chercher l'argent seulement et que rien d'autre ne compte. Je continue encore dans ce même message pour te dire que mon frère, oui, je te disais que j'ai 35 ans, je suis un jeune comme toi, je ne suis pas vieux. Hier, la cupidité avait envahi mon âme. J'étais tellement cupide que j'ai commencé à arnaquer des gens. J'ai commencé à faire des choses qui n'ont pas plu à Jésus. J'ai pris de l'argent. J'ai menti aux gens. J'ai pris leur argent. Et après, les problèmes sont survenus. J'étais même obligé d'abandonner ma famille. Fuir, aller me cacher parce que j'étais recherché par la justice. Et c'est là que je croisais Jésus. Oui, je le dis. Toi aussi, tu peux le croiser. Toi qui écoutes ce message actuellement, toi aussi, tu vas le croiser. Parce que tu poursuis l'argent au lieu de poursuivre Jésus. C'est ce que je faisais. Je poursuivais l'argent au lieu de poursuivre Jésus. Mais lorsque j'ai croisé Jésus, il m'a montré la vie. Il m'a montré la vérité. Il m'a dit, mon fils, ne poursuis pas l'argent, mais poursuis ma parole, poursuis la vérité. Et j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à vraiment tuer la chair, parce que c'est la chair qui nous pousse à être cupide. Comme l'apôtre Paul le dit, les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Et les œuvres de la chair, c'est la cupidité, l'impudicité, la jalousie, les calomnies, le mensonge et tout ce qui va avec, l'ivrognerie. Hier, j'étais conduit par la chair comme toi. Mais aujourd'hui, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Et quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul nous dit dans Romains, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Et quand Jésus vit en toi, mon frère, tu as tout eu. Parce que tu es conduit sur le droit chemin. Tu es conduit dans la vérité. Tu es conduit dans la vie éternelle. Et rien sur cette terre ne t'est impossible. Si tu écoutes le son pour commencer, rien ne lui est impossible à Jésus. Mais tout ce qui te demande de lui faire confiance, toi jeune, arrête de marcher selon la chair. La chair va te dire que tu es beau, tu peux avoir plusieurs copines, tu es belle, tu peux te prostituer pour avoir l'argent, pour acheter le dernier iPhone, pour être à la mode.
On ne poursuit pas la mode. Si tu poursuis la mode, tu es foutu. Parce que hier, c'était les habits plaqués. Aujourd'hui, c'est les gros habits. Dans 6 mois, ça va changer, c'est les culottes. Pour dire que la mode change chaque 6 mois ou chaque 3 mois. Donc si tu poursuis la mode, tu vas perdre ton âme. Poursuis plutôt Jésus. Poursuis la parole de Jésus, s'il te plaît. Et quand tu vas le croiser, comme je l'ai croisé, mon frère, tu vas voir que tu avais perdu ton temps dans les maquis, en train de dénivrer. Tu avais perdu ton temps dans les hôtels, en train de te prostituer pour des miettes. Mais Jésus est venu pour toi. Je ne te juge pas. Jésus aussi ne te juge pas. Je ne fais que te dire la vérité. C'est vrai qu'elle choque. Mais il faudrait que je te dise la vérité pour que l'ennemi ne gagne pas ton âme. Jésus a besoin de toi. Toi qui es prostituée, viens à Jésus. Toi qui es ivrogne, viens à Jésus. Toi qui es malade, viens à Jésus. Toi qui as le sida, viens à Jésus, jeune. Jésus va te guérir. Il est prêt à te guérir. Il est prêt à te bénir. Il est prêt à sauver ton âme. Il n'est pas encore tard. Tant que tu vis, il n'est pas tard. Jésus te tend la main. S'il te plaît, ne regarde pas aux choses de ce monde. Ne regarde pas aux faux prophètes qui vont te prêcher des paroles pour perdre ton âme. Ce sont les agents du diable. Mais lis la parole. Si tu veux résister à la tentation de la chair, il n'y a pas un autre choix, il n'y a pas un autre chemin. C'est par Jésus. C'est par la prière et la méditation de la parole qu'on arrive à résister à la tentation. Parce que la chair nous tente chaque jour. Chaque jour, la chair nous pousse dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'ivrognerie, dans la drogue, dans la pornographie, dans la masturbation. La chair nous pousse à pécher. Mais c'est en lisant la parole, c'est en méditant et en priant, comme l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 11, priez sans cesse. C'est en priant sans cesse et en méditant sans cesse qu'on arrive à résister à la tentation, à résister au diable, à résister à la chair. Shalom à toi. Si Dieu le permet, demain encore nous allons continuer dans ce même message afin que ta conscience soit éveillée sur les dangers de ce monde. Bonne journée, que Jésus reste ton pilier et ton bouclier.